Hello, déjà de retour pour une nouvelle vidéo, mais honnêtement faut pas vous habituer à cette cadence là parce qu'honnêtement je pense pas tenir le rythme. Mais en tout cas aujourd'hui je suis contente de faire une vidéo qui va enfin parler du tatouage et un peu des piercings aussi, mais plus des tatouages. Parce que c'est un sujet qui revient beaucoup sur mon Instagram, c'est quelque chose moi aussi qui me passionne et que j'adore, du coup je suis contente de pouvoir un peu partager encore une fois mes expériences, ce que j'en pense et répondre à vos questions en espérant pouvoir vous aider aussi. Ça va encore être une vidéo sous forme de FAQ. J'ai pas forcément de sujet en ce moment qui me donne envie de faire une vidéo juste facecam où c'est moi qui parle. Je voulais toujours faire une vidéo sur l'endométriose mais en fait ça fait tellement longtemps que j'ai un peu mis ça de côté dans ma vie, qu'il y a beaucoup de choses dans mon parcours que j'ai oubliées. Du coup, avant, je vais prendre soin de relire toutes mes stories que j'ai faites, de regarder mes examens, etc. pour pouvoir vous faire une vidéo où j'oublie pas certaines étapes et certains examens qui ont été importants, quoi. Donc dans cette vidéo, on va parler de, comme je vous l'ai dit, de tatouage et de piercing. Par contre, je ne montrerai pas tous mes tatouages dans cette vidéo parce que sur Instagram, j'ai déjà eu des problèmes où en fait on me copiait mes tatouages. Et quand je dis copier, c'est parce que c'était des gens qui étaient abonnés à moi et qui avaient exactement les mêmes, etc. J'essaie justement de prévenir un petit peu et de ne pas les montrer trop pour que certains n'aient pas l'occasion de me les copier. Donc comme dans la dernière vidéo, j'ai les questions qui sont en face de moi, donc je vais y répondre une par une. Je les ai pas forcément classées, je vais juste y répondre dans l'ordre d'arrivée. La première question, ça tombe bien, c'est quelqu'un qui me demande « J'ai peur de me faire plagier comme toi, fut un temps, ton ressenti là-dessus ?» Je pense qu'il est bien de s'inspirer parce que il y a beaucoup de... Enfin, moi-même, je pense avoir des tatouages qui ressemblent à certains ou que des gens ont déjà fait parce qu'ils sont très très simples, etc. Je pense que si quelqu'un a un tatouage que tu adores mais qu'il est déjà pris par cette personne, je trouve ça irrespectueux de lui copier. Et en fait, il y a des gens qui te diront « Mais non et tout, c'est flatteur, la personne elle a tellement aimé ton tatouage qu'elle va se le faire sur elle-même. » Honnêtement, je suis pas très d'accord avec cette façon de voir les choses parce qu'en fait un tatouage en général, sauf pour les flashs et tout, mais un tatouage c'est quand même quelque chose de personnel et sauf si c'est un match tattoo avec une pote ou quoi que ce soit, t'as pas forcément envie que les gens ils aient la même chose que toi sur leur corps parce que c'est toi qui l'as choisi, que potentiellement ça te rappelle un moment de ta vie ou quoi que ce soit et t'as pas envie que les gens fassent le même que toi sous prétexte qu'ils ont bien aimé et qu'ils veulent le même sur leur corps. Donc, mon avis personnel là-dessus, c'est qu'en fait, on peut s'inspirer, modifier un peu tout en gardant la même idée, parce que voilà, on n'a pas non plus un copyright déposé sur le tatouage, mais voilà, s'inspirer, changer les couleurs, changer les lignes, changer le style, tout en gardant potentiellement la même idée, mais vraiment pas en recopiant, je trouve ça vraiment super irrespectueux. Comme je vous l'ai dit, on va un petit peu divaguer entre des questions qui vont entre les tatouages, les piercings et les stretch, et là du coup c'est une question sur les stretch. Donc on me demande, coucou, c'est quoi la technique stretch qui a le mieux fonctionné pour toi ? Faut savoir que j'ai commencé mes écarteurs, je devais avoir genre 13 ans, et que évidemment j'ai pas forcément fait les choses bien au début. Déjà je stretchais avec du silicone, c'est hyper déconseillé et en fait moi sous prétexte que j'avais jamais eu de soucis, en fait je l'ai fait jusqu'au jour où je me suis déchiré le lobe et que mon lobe était violet foncé à la limite du noir et qu'en fait je me l'étais juste tellement arraché sur peut-être 2 cm parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que le silicone au début en fait t'as l'impression que ça passe parce que quand tu le lâches il se met bien mais en fait il continue encore un petit peu à s'élargir. Et si ta peau ne veut pas s'élargir, elle va tout simplement se craquer, c'est normal. Comme si tu tires sur un élastique, à un moment il va craquer entre tes mains, il va se casser en deux. C'est exactement le même principe avec la peau. Je sais qu'il y a des personnes pour qui ça marche et qui ont jamais eu de soucis, etc. Mais pour un conseil, en tout cas, je peux pas conseiller le silicone et encore plus moi qui ai eu une mauvaise expérience avec. En revanche, ce qui fonctionne bien pour moi et ce que je fais maintenant, c'est que j'ai des bijoux en titane ou je sais pas trop, enfin en fer quoi, je sais pas. En tout cas pas de plastique ni de silicone, j'aime bien le bois, le titane, pareil, le métal, je sais pas exactement ce que c'est, je suis désolée. Mais une fois que t'es arrivé à une grande taille, je conseille plus trop vraiment les expanders et tout parce que c'est énorme et c'est juste, je suis même pas sûre qu'en si grande taille tu puisses le trouver. Ce que je te conseille, c'est de masser tes lobes tous les jours avec de l'huile de jojoba ou n'importe quelle huile, mais l'huile de jojoba c'est quand même vachement conseillé pour les stretch. De masser tous les jours en fait, et au final ton oreille va s'élargir un petit peu elle-même et à force de masser tu vas l'agrandir et tu pourras passer la taille au-dessus. Question super intéressante et j'ai eu l'occasion d'en parler avec des proches, des amis, etc. C'est hello, est-ce que le tatou est pour toi une thérapie ou une manière de te sentir mieux ? Alors pour moi totalement. Ça m'a grave aidé à assumer mon corps
Par contre, je vous conseille pas de vous faire tatouer pour assumer votre corps, c'est vraiment parce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, moi, ça m'a grave aidé à assumer mon corps, à l'aimer plus, parce qu'en fait, je l'ai décoré au final et que je trouve qu'il a plus d'intérêt, je trouve que il est plus joli à voir, je trouve que ça met certaines parties de mon corps en valeur. Donc moi, c'est totalement une manière de me sentir mieux. Et j'ai remarqué aussi que quand j'ai des petits coups de mou, quand je suis un petit peu triste ou quand j'ai eu une situation un petit peu qui m'a mis un peu dans un bad mood, je sais pas si c'est parce que du coup la douleur te donne une espèce de sensation de te dépasser ou de relâcher un petit peu. Comme par exemple, il y en a quand ils sont pas bien, ils vont faire du sport, de la boxe ou juste taper dans quelque chose. Je pense que c'est à peu près la même chose en fait. Donc vraiment quand je suis pas bien, j'ai envie de me faire tatouer. Et oui, ça m'a vachement aidé à m'accepter parce qu'en fait je me sens plus moi. Je trouve que ça me va plus d'avoir des tatouages, des décorations comme je l'ai dit sur le corps, vraiment. Je vais répondre à une question et je vais en profiter pour faire un disclaimer. C'est une question qui va parler de la douleur. Je voulais faire le disclaimer en début de vidéo mais j'ai un petit peu oublié, du coup je vais en profiter pour le faire maintenant. C'est que je vais vous parler de douleur de par mon expérience et je sais que je suis quelqu'un de très douillette, donc en fait pour moi tout fait mal, tout m'a fait mal. Rarement sont les tatouages et autres qui m'ont pas fait mal, mais justement, je vais répondre à vos questions niveau douleur, etc. Mais faut vraiment, encore une fois, pas prendre ça comme un exemple ou comme vraiment une vérité universelle parce que chaque corps réagit comme il le veut, chaque corps tolère la douleur comme il le veut et après ça, chaque corps cicatrise comme il le veut. Donc en fait, je vous donne mon expérience, mais malheureusement, vous ne pourrez pas savoir avant de l'avoir fait. Alors la question c'était... J'aimerais me faire mon premier tatouage sur l'intérieur du poignet, mais j'ai peur d'avoir mal. Je pense que la douleur fait partie du jeu du tatouage. Honnêtement, je vous parle pas de douleur insurmontable, etc. Mais la douleur du tatouage, pour moi, ça fait partie du processus et c'est quelque chose à accepter, je pense. Enfin, je trouve que un tatouage sans douleur, c'est un petit peu bizarre carrément. Et puis en fait, une fois que ton tatouage sera fini, la douleur, tu vas tellement l'oublier parce que tu seras tellement contente. Encore une fois, il est possible que tu fasses ton tatouage à l'intérieur du poignet et que tu ne sentes rien, mais absolument rien. Il se peut aussi que tu fasses un tatouage dans le poignet et que tu aies mal, mais c'est pas une douleur insurmontable, on parle quand même du poignet. Même s'il y a des gens à qui ça fait plus mal que d'autres, c'est pas non plus l'un des endroits les plus redoutables niveau tatouage, je te rassure. En tout cas, si je peux te donner un conseil, c'est d'y aller. N'êtes pas trop stressé, ça reste un tatouage, c'est pas quelque chose d'incroyable. Le poignet, ça va. Et puis fais-toi ta propre expérience, mais honnêtement, la douleur dans le tatouage, c'est un petit peu inévitable et malheureusement, faut accepter l'un pour avoir l'autre. Donc c'est normal d'avoir un petit peu peur pour son premier tatouage, mais moi ce que je te conseille, c'est d'attendre d'être prête. Et une fois que t'es prête, évidemment, tu continueras un petit peu à stresser. Mais une fois que ce sera parti et douleur ou pas douleur, faudra attendre que ce soit fini et ensuite tu seras très contente d'avoir ton tatouage et la douleur tu t'en foutras. Ensuite on me demande, tu penses quoi des tatouages en commun? Est-ce que tu en as un? Je pense, encore une fois, c'est tellement variable d'une personne à l'autre, mais les tatouages en commun, moi je trouve ça cool. Évidemment, il y en a qui diront, moi jamais de la vie, je fais un tatouage en commun, si un jour je parle plus à la personne, si un jour ceci, si un jour elle me trahit cela. Je suis complètement d'accord, vraiment complètement d'accord. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo avant, on a tellement maintenant de manières de recouvrir un tatou ou de l'enlever bien que ce soit coûteux ou douloureux. Je pense que si vraiment t'aimes une personne depuis des années, qu'elle t'a jamais rien fait de mal et tout, pourquoi pas faire un tatouage en commun si t'en as envie. Après, on n'est jamais à l'abri d'une dispute, même avec une personne qu'on connaît depuis 30 ans, mais... c'est le jeu, encore une fois, c'est un petit peu le jeu. Dans ce cas-là, peut-être que si t'as peur, peut-être fais-en un petit, un tout fin, histoire de pouvoir le recouvrir facilement. Et si tu t'en fiches un peu plus comme moi, bah fais un tatouage en commun avec tes copines. Et moi, je trouve ça marrant. On me demande quel est mon tatouage préféré. Honnêtement, je pense pas en avoir un préféré, mais j'aime beaucoup celui que j'ai sur ma main. Et j'aime également beaucoup, en fait, je sais pas si on peut appeler ça une manchette, mais j'aime beaucoup, en tout cas, tout mon avant-bras. Vraiment, je le kiffe. Vraiment, en fait, j'aime trop la composition, j'aime trop avec ma paume et tout, je le trouve vraiment beau. Après, j'aime tous mes tatouages. Par contre, je vais peut-être me mettre un petit peu plus au milieu. Ok. La prochaine question, c'est comment reconnaître un bon tatoueur au-delà de son feed Insta. Je pense qu'il est important de suivre le tatoueur peut-être plusieurs semaines avant d'aller se faire tatouer chez lui si vraiment on a envie d'être mis en confiance. Tu peux aussi lui envoyer un message privé pour discuter un petit peu avec lui pour voir si vous avez la même vision des choses ou juste s'il y a un bon feeling.
Et je pense aussi qu'il est important de regarder les photos des tatouages cicatrisés qu'il a fait. Selon moi, il est important pour un tatoueur de poster ses tatouages cicatrisés parce que évidemment c'est toujours très beau quand ça vient d'être fait, mais des fois quand c'est cicatrisé, les traits sont un petit peu moins nets, etc. Je te conseille de regarder les tatouages cicatrisés de ton tatoueur parce que c'est là que tu verras un petit peu ce que ça rend niveau résultat. Après, pour le coup, c'est une question de réputation. Si tu vois qu'il y a énormément de gens qui le suivent, énormément de gens qui l'aiment, qui lui font des stories, etc., c'est que ça doit aller. Et après, si tu vois qu'il a pas trop d'interaction avec ses clients, si tu vois qu'il est un petit peu froid, je sais pas en fait. C'est déjà, je pense, une question de feeling et une question d'avis de ses autres clients, même s'il n'y a pas forcément des avis notés quelque part, mais tu vois bien s'il a l'air d'être aimé, apprécié et si les gens reviennent chez lui. Prochaine question, as-tu déjà vécu des mauvaises expériences niveau professionnel ou autre parce que tu es tatoué? Je ne crois pas, du moins j'en ai pas le souvenir. Et de toute façon, comme je vous le disais, par rapport aux entretiens, etc., par exemple, les gens vont pas forcément vous dire non, désolé, je vous prends pas parce que vous êtes tatoué. Ils vont rarement, ou je pense même jamais, vous donner cette raison-là pour justifier leur refus. Ensuite, même quand je travaillais avec les clients et tout, je pense pas avoir eu de mauvaises réactions, au contraire. Je pense que j'ai travaillé dans des endroits où la clientèle était super ouverte d'esprit et elle-même tatouée et tout en général, donc j'ai jamais eu de problème. Ensuite, combien as-tu de tatouages maintenant, des nouveaux prévus? Je les ai pas comptés dernièrement, mais j'en ai entre 36 et 40, je pense, et ça va très vite parce que moi j'en fais beaucoup de petits. Et des nouveaux prévus, j'ai plein d'idées dans ma tête. Il y a des idées auxquelles je pense depuis genre 1 an, il y en a auxquelles je pense depuis 2 mois, enfin... Vraiment, j'ai beaucoup d'idées, mais chacune se met en place quand c'est le bon moment. Une question qui est intéressante, c'est comment est-ce que tu en prends soin au début et après? Ça dépend. En fait, moi déjà, je vous conseille de suivre les conseils de votre tatoueur, parce que c'est lui qui a fait le travail, du coup, il est logique de suivre ses conseils à lui. Pour autant, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est l'huile de coco sur les tatouages, parce que déjà c'est naturel, en plus c'est vegan et ça sent trop bon. L'huile de coco 1 ou 2 fois par jour sur les tatouages pendant la cicatrisation. Et après, je pense qu'il serait préférable de mettre de la crème sur ses tatouages tous les jours, toute sa vie, pour bien les entretenir, pour qu'ils soient bien brillants, pour que les couleurs soient vives, mais honnêtement, c'est quelque chose que je fais pas du tout. Je pense que quand t'en as 1 ou 2, c'est marrant, tu mets un petit peu de la crème et tout. Mais quand tu commences à en avoir beaucoup, je pense que pour la plupart des gens, honnêtement, on zappe un peu l'étape de la crème. Alors j'étais justement en train de dire il y a 2 secondes que j'avais beaucoup de petits tatouages et on me demande est-ce que tu projettes de te faire tatouer des grosses pièces, genre une pièce qui prend toute la cuisse par exemple. Toute la cuisse, non. Pour tout ce qui est de mes cuisses, de mon ventre, de mes bras, etc., je pense plutôt faire plein de petites pièces, un peu comme le corps de Brooke Candy pour ceux qui voient, c'est vraiment un patchwork de plein de petits tatouages qui au final fait un bel ensemble. Par contre, j'adorerais me faire une énorme pièce dans le dos, je trouve ça trop beau. Mais par contre, pour le coup, j'ai aucune idée, donc mon dos pour l'instant, je vais le laisser vide et quand j'aurai vraiment la bonne idée et les moyens évidemment, je le ferai et dans ce cas-là, je vous le montrerai, mais je pense que ce sera vraiment pas avant plusieurs années. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est si j'avais déjà eu des mauvaises expériences ou quelle était ma pire expérience niveau tatouage. J'ai pas eu de vraiment mauvaise expérience, j'ai des rendez-vous qui étaient plus sympas que d'autres et j'ai eu des rendez-vous moins douloureux que d'autres. Mais il y a des tatouages où je me suis rendu compte que le tatoueur était un petit peu moins comme concentré que d'autres et du coup j'étais un tout petit peu plus stressée. Mais honnêtement, j'ai pas eu de mauvaise expérience vraiment. On m'a posé aussi beaucoup de fois des questions sur les piercings au téton. Le prix, je peux pas vous le donner parce que évidemment ça dépend de là où vous faites percer. Donc allez demander à votre perceur combien ça coûte. Pour ce qui est de la douleur, encore une fois, c'est hyper propre à chacun. Moi, je suis désolée, par contre, je suis pas là pour vous rassurer, j'ai eu super mal pour mes piercings au téton. En revanche, j'ai des potes qui ont rien senti. Pour la cicatrisation, par contre, j'ai pas eu de soucis du tout. La cicatrisation des tétons, c'est une cicatrisation qui est assez longue. Pour autant, je pense qu'à peine quelques semaines après, il n'y a plus de douleur ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est un piercing qui peut faire de la lymphe pendant très longtemps. Il me semble que pour un piercing au téton, on parle d'à peu près 9 mois de cicatrisation. Ça peut faire un peu peur, mais c'est vraiment pas 9 mois où il faut vraiment faire gaffe et tout. C'est juste que à partir du moment où ça va plus faire de lymphe et tout, ça va vraiment être manipulable et tout, ce sera au bout de 9 mois à coup sûr normalement. Conseillerais-tu les tatouages niveau doigts et mains? Personnellement oui, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le déconseillent parce que surtout sur les doigts parce que ça a tendance à plus baver ou à moins tenir ou à devenir plus vert. C'est évident en fait, les tatouages sur les doigts tu t'en sers tous les jours, c'est une peau qui j'imagine est différente donc
Le conseiller, je sais pas. Ce que j'aimerais te dire, c'est fais-le si t'en as envie. Sache que oui, évidemment, c'est un tatouage qui tiendra sûrement moins bien que sur des parties du corps plus lambda. Par contre, évidemment, ça dépend vraiment de la personne par qui tu le fais faire. Peut-être va chez quelqu'un qui a l'habitude de faire paume, main ou doigt plutôt que chez quelqu'un qui est débutant. Ça tiendra sûrement mieux parce que j'imagine que c'est une expérience à acquérir de tatouer des doigts, etc. Pour autant, je trouve ça dommage de s'empêcher. À la limite, tu le retouches, ou à la limite, je trouve que c'est le charme du tatouage aussi, qu'il y en ait certains qui deviennent un petit peu plus bleutés, ou qu'il y en ait certains qui partent un peu et tout. Je trouve que ça témoigne bien justement du temps qui passe et que du fait que ton corps est vivant. Moi, je trouve ça cool. Moi, au niveau des mains, en tout cas, j'ai fait mes 2 doigts il y a pas longtemps. Pour l'instant, tout va bien, mais en même temps, ça fait seulement quelques semaines. J'ai fait ma paume aussi. C'est un endroit qui, normalement, dégorge très vite, s'abîme très vite et tout. Mais moi, le tatoueur, il a vraiment bien fait ça parce que ça fait peut-être 2 mois que je l'ai. Il y a vraiment aucun trait qui est parti. Je pense qu'il a bien tapé la première fois pour que ce soit vraiment bien figé à l'intérieur de la paume. Mais en tout cas, pour l'instant, je vois pas vraiment de retouche à faire. Donc, je suis hyper contente. Et le troisième que j'ai, c'est celui encore de Louvre, qui dépasse sur la main, mais qui est pas vraiment un tatouage de la main. Mais pareil, je l'ai fait en début d'année et pareil, il n'y a pas de retouche à faire pour l'instant. Donc honnêtement, je pense que ça dépend du tatoueur, de l'expérience qu'il a, de ta peau à toi et de comment t'en prends soin finalement. Alors, question familiale, comment ne pas se faire assassiner par ses parents anti-tatouage quand tu en veux ? Je vais répondre la même chose que dans la dernière vidéo. Je pense que tu fais ce que tu veux sur ton corps, sachant que c'est le tien et que tu n'as pas à demander l'autorisation à qui que ce soit pour te faire un tatouage. Après, on n'a pas tous la même éducation. Moi aussi, je sais que mes parents, ils ont voulu que j'attende 18 ans. Et honnêtement, c'est plus pour nous protéger, je pense, que pour nous saouler ou quoi que ce soit. Parce que des tatouages, évidemment, qu'on peut les regretter. Et en plus, je pense que quand tu veux faire un tatouage à 16 ans, en général, quand t'en as 20 et quelques, t'es bien content de pas l'avoir fait parce que tu changes énormément de goût entre ton adolescence et le début de la vie adulte. Peut-être attends d'être majeur, on n'est pas pressé. Parle-en avec eux. Encore une fois, montre-leur des vidéos de tatouage. Quand il y aura plus les restrictions et tout, tu peux les emmener au mondial du tatouage. Tu peux les emmener discuter avec ton tatoueur, etc. Peut-être, si tu veux, pour tempérer un petit peu, commence par faire des tatouages qui ne se voient pas. Emmène la chose petit à petit, en fait. Mais moi, selon moi, si t'as envie d'en faire un énorme pour commencer et que tes parents sont pas contents, c'est ton corps en fait, tu fais ce que tu veux. Évidemment, c'est mieux quand tout le monde est content, quand tout le monde est d'accord, mais malheureusement, tu peux pas vivre pour les autres, même si c'est tes parents, ça reste ton corps. Selon toi, quelle est la partie du corps la plus sensible à se faire tatouer ? C'est le pied, enfin selon moi sans hésitation c'est le pied. J'ai fait une pièce qui prend toute la surface du pied et ça m'a vraiment fait super mal. Ça a duré environ 2 heures et en fait pendant la moitié du temps j'étais en train de pleurer, j'étais toute blanche et tout, je me sentais vraiment pas bien. C'était vraiment une douleur super intense. Mais je suis allée jusqu'au bout et au final je suis hyper contente de l'avoir fait, mais c'est vrai que c'est un mauvais souvenir et en plus j'ai envie de me faire le 2e pied donc je sais même pas comment je vais trouver le courage. J'ai aussi souvent la question, est-ce qu'il y a des tatouages que tu regrettes ? Donc pour l'instant non. Par contre je dis pas que je vais jamais en regretter, je pense même qu'il y en a 1 ou 2 que je vais un peu regretter d'avoir fait ou du moins qui vont plus autant me plaire. Mais vraiment je les ai fait sur le moment parce que j'en avais envie et je sais pas combien de temps je vais vivre, je sais pas si ma vie va changer vraiment beaucoup quoi que ce soit, donc en fait... Il y en a sûrement que je vais regretter, même peut-être pas en fait, j'en sais rien. Mais en tout cas pour l'instant non, ils sont tous à peu près neufs de quelques années grand max, donc il y en a aucun que je regrette d'avoir fait pour le moment. Alors il y a Louis qui me demande est-ce que je peux passer dans la vidéo, donc c'est ton moment. Si vous avez encore d'autres questions ou des choses à demander, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et je vous répondrai. J'espère avoir répondu à des questions intéressantes, du moins c'était celles qu'on me pose tout le temps. Encore une fois, n'oubliez pas de me donner des idées pour les vidéos YouTube, il n'y en a jamais assez. J'aimerais vraiment en faire pas mal pendant le confinement, ça m'occupe et en même temps je vois que ça fait plaisir à certaines personnes. Et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo, tôt ou tard, je sais pas trop quand.